Allez, plus que 3 rentrées, dont Imperial Height, la casaque rouge. On a également Elroy, encore à rentrer. Les deux désormais. Oula, petite difficulté d'Imperial Height. On aura la même distance, c'est une consolation, je dirais, à la grande course. Consolation dans le sens où certains de ces chevaux n'avaient pas le droit de courir à l'autre parce que intrinsèquement ils étaient un petit peu inférieurs. Mais bon, c'est un lot qui tient la route, qui est intéressant, qui a fait le plein de partant. Oh, qui aurait dû faire le plein de partant parce que Bahia Blanca a fait des facéties avant le départ. Allez, presque fait. Sous les ordres. Il y a un petit retardataire. C'est toujours Elroy. À droite de l'écran, c'était Elroy, le numéro 2. Vous avez vu derrière, on aperçoit les pousseurs qui sont en train d'essayer de le faire entrer dans sa stalle. Ouais. Pour l'air d'être décidé plus que ça, lui. Ah, il est même ressorti. Hein. Oui. Nouvel essai. Ouais. Bon, l'avantage, c'est que ce sont des chevaux qu'on voit très souvent. Le starter le connaît. Tout de suite, il l'a aveuglé. Et en général, il fait un peu de difficulté, mais on arrive à bout. Et voilà, c'est fait. Il y a un jockey qui n'était pas celui de la dernière fois aujourd'hui, Kobe Van Der Beek. C'est fait, mais c'est ressorti. Ouais. Ouais. Bon, on aura pris quand même un petit peu de retard avec cette chute et le fait que ce concurrent ne rentre pas comme on le souhaiterait dans sa stalle. On va refaire un nouvel essai, mais à mon avis, il n'aura pas beaucoup d'autres chances. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, attention, parce que là, son temps est compté à lui. Sous les ordres. Et ce numéro 2, Elroy, qui pose un petit problème. Son jockey va descendre. Attention, ça sent le non partant. Donc le 2, Elroy, non partant, dernière minute. Bon, et c'était un cheval en vue. Il y avait 10 contre 1. Donc 2-12 ne prennent pas part à cette compétition. Attention au départ. Hein. Et 12 non partants. Départ imminent pour ce rendez-vous. Avec les concurrents qui partent. Un mauvais départ pour Sapiens qui est resté un peu dans sa stalle. Un mauvais départ également pour Albida qui a perdu un petit peu de terrain. Et pendant ce temps-là, c'est le 14 Osot qui vient aux avant-postes tout de suite avec Miami Heat qui a pris un départ canon. Et puis Rosette, le numéro 6 également, qui se rapproche à l'extérieur. Tandis que le long de la corde, After Time est là tout près. Le 8, Beacon Towers venant ensuite devant le 9, Imperial Heights. Et les deux favoris qui sont aux avant-postes avec Osot, le 14, la casaque jaune, avec en dehors Miami Heat, l'As qui vient en deuxième position. On est bien placé également avec After Time, le numéro 11. Un peu plus loin, on retrouve le numéro 8, Beacon Tower, Imperial High, la casaque rouge, qui perd un peu de terrain en dehors, là, qui vient en 5-6e position. C'est un peu rapproché avec Rosette également, qui est en 4e position, alors qu'on est dans la ligne d'en face. Ouais, Fabien Lefebvre a vu que devant tout à l'heure, un Outiana avait attendu personne et tente de faire pareil avec Osot, qui a l'avantage de 3 longueurs d'avance sur Miami 8, qui est quand même un peu sollicité, mais qui suit. Non loin se tient le 11 After Time, qui est là, un petit peu plus loin, Beacon Towers. Il est peut-être parti pour la gloire, Osot, pour refaire un coup d'éclat avec Miami 8, qui n'est pas battu pour la victoire non plus. Pas très loin se tient également Rosette, Beacon Towers qui vient ensuite avec également un petit peu plus loin maintenant le numéro 4 Veil Rainbow, les concurrents qui vont sortir du tournant avec Osot qui n'a pas d'adversaire pour le moment. Beacon Towers tente de venir et puis un bel effort de Veil Rainbow, le numéro 4 qui traverse la piste et qui va tenter de se rapprocher. Ouais, Veil Rainbow, c'est la casaque Academy qui vient tout à l'extérieur. Attention Osot, la ligne droite va être longue. Osot qui a toujours l'avantage. Veil Rainbow qui était scellé en pleine piste qui vient l'attaquer. Et puis on vient également avec le numéro 6 Rosette qui prend l'avantage maintenant. Rosette qui va peut-être faire la différence avec Veil Rainbow à l'extérieur. Osot se défend bien côté corde. Rosette qui va signer un coup de 3. Troisième victoire de suite pour Rosette, le numéro 6. La deuxième place pour le 14 Osot. La troisième place pour le 4 Val Rainbow. Et la quatrième place sans doute pour l'As Miami Heat qui s'est montré courageux mais qui ne sera que quatrième. C'est bien ce que fait Rosette qui a été sollicité efficacement par Michael Calédou et qui est venu à bout du numéro 14 Osot qui avait peut-être fait le plus difficile et puis qui s'est fait rejoindre malheureusement dans les 100 derniers mètres. Bel effort du numéro 4 Val Rainbow qui a attendu et qui est venu en dehors dans le sortie dernier tournant. Quant à Miami Heat, le poids à parler, 3 ans, pas facile contre les vieux. Voilà pour l'arrivée de cette épreuve qu'on revoit la phase finale. Osot qui est débordé à 100 mètres du poteau. Rosette qui remet le couvert et puis vous avez vu Val Rainbow qui termine bien peut-être un petit peu tardivement avec l'As Miami Heat.